Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars, un beau début de printemps. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique toujours de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer parce que vous le savez et d'autant plus, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au ressenti plus profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée et puis nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Il y a un petit timer qui vous indiquera voilà, les différentes phases de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le sujet qui vous intéresse. Et on y va, c'est parti mes amis Cancer. C'est parti, votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois d'avril. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois d'avril. Votre énergie acquise, amis Cancer. Neuf d'épée sur le soleil. Alors, vous avez traité avec des angoisses qui ont été, j'allais dire, vous avez été rassuré. Je pense que vous avez réussi à passer par-dessus ces angoisses. Mais il y a eu une phase vraiment délicate où l'imaginaire a pu prendre le dessus, où les scénarios qu'on se fait dans notre tête en envisageant les suites possibles n'étaient pas forcément les plus enthousiasmantes possibles. Sur l'idée de mettre des choses en lumière, de vous mettre en lumière peut-être aussi, pouvait être source d'angoisse. Ça a pu être source d'angoisse pour vous. Vous avez pu mettre en lumière aussi certaines angoisses, certains stress, certaines problématiques mentales que vous aviez, qui vous vraiment faisaient baisser votre énergie ces derniers temps. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'avril. Amis Cancer, votre énergie sur ce mois d'avril. La reine d'épée. Alors effectivement, vous faites face et vous faites face de manière radicale. Il y a des engagements qui sont forts, qui sont... Alors, la reine d'épée, bon, elle a vraiment expérimenté ces énergies-là. Elle a bien considéré que c'était pas forcément un espace dans lequel elle aimerait être toute sa vie. Donc, elle va prendre des décisions sur ce mois d'avril pour ne absolument pas reproduire ce genre de schéma qui ne lui conviennent pas. Alors, elle peut être extra lucide sur cette situation. Tout à coup, tout s'éclaire. La mise en lumière a été là. Vous êtes vous-même mis en lumière dans une situation. Ça a été positif puisque le soleil explique quand même le côté positif de la chose. Maintenant, il faut prendre des décisions sur ce mois d'avril. Alors, c'est à différents degrés. On n'est pas sur des grandes décisions révolutionnaires. On peut, mais ça peut juste être de se dire, bon, ben, je vais commencer à reprendre soin de moi. Je vais décider certaines choses pour mon avenir professionnel, etc., etc. Par rapport à des engagements, ou parce qu'il y aura eu un événement d'importance que vous aurez dû peut-être mettre en place, vous allez devoir réactiver cette capacité chez vous à prendre des décisions, en fait. Alors, peut-être parce que quelque chose se prépare et qu'il va falloir que vous soyez au top par rapport à ça. Parce qu'avec la carte de bâton, il peut y avoir des événements, une fête, une célébration, quelque chose qui est réel, concret dans votre vie, sur lequel il va falloir quand même gérer 2-3 choses, décider 2-3 choses, ou vous-même, comment vous allez vous comporter par rapport à cette situation-là. Avec le diable, il y a quand même quelque chose qui fait que vous pourriez, pour certains cancers, vouloir repartir, peut-être à l'excès même, dans le côté je surorganise tout. Il peut y avoir ça aussi. Vous pouvez avoir un problème avec une personne comme ça aussi, avec quelqu'un qui veut tout reprendre en main. On va aller voir votre énergie aidante pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui va vous aider ?
dans les énergies, amis Cancer. Qu'est-ce qui va vous aider? La 3 de coupe, la joie. Et ce petit côté Cancer que vous avez, puisqu'on est quand même sur l'impératrice. On a même un couple là. Il y a peut-être une fête où il y a quelque chose de prévu par rapport à un couple. Un anniversaire, une célébration. Alors, ce qui vous aide, c'est quand même la joie. Mais la joie simple. C'est-à-dire vraiment des moments qui vont vous apporter des plaisirs immédiats. Dans le relationnel, ça peut être de se retrouver de temps en temps avec telle ou telle personne, de faire intervenir des énergies tierces aussi. C'est pas forcément négatif quand on parle d'énergie tierce, on pense toujours au côté négatif, mais non, ça peut être de la nouveauté, ça peut être des gens qui interviennent comme ça et qui interfèrent sur vos énergies, mais de manière positive. Ça peut être une impératrice, ça peut être quelqu'un qui dégage tellement d'amour, d'assurance, qui est tellement positive qu'elle vous redonne l'énergie de prendre des décisions, de mettre des choses en place. Ça peut être une personne inspirante qui sera là ce mois d'avril pour distiller sa bonne énergie, vous insuffler la motivation et puis vous faire voir les choses très clairement. Vous pouvez vous-même avoir envie d'incarner cette énergie-là, d'avoir envie d'incarner de la joie, de prendre des décisions en conséquence, de savoir profiter des petits plaisirs de la vie. Voilà, ça on va dire. Ça peut être intéressant et c'est possiblement en faisant intervenir d'autres personnes. On va aller voir votre énergie basse. Amis Cancer, votre énergie basse, qu'est-ce qui va vous plomber un tout petit peu plus? Mes amis Cancer, sur ce mois d'avril. La 2 d'épée et le chariot. L'incertitude, c'est un peu comme cette problématique de la 9 d'épée. C'est-à-dire que si vous laissez la place à l'incertitude, vous pouvez facilement la combler avec des projections, des choses comme ça qui sont peut-être un peu effrayantes pour vous. L'idée, c'est d'avancer. L'idée, c'est de prendre un chemin. L'idée, c'est de vous engager pour certains quand même. Il y a eu quand même de grosses énergies d'empereur. Il y a eu la 4 de bâton. Il y a l'idée de célébrer. Bon, donc pour certains, il y a quand même l'idée d'engager quelque chose fortement dans la réalité. Ça peut vous angoisser. L'idée de ne pas vouloir... L'idée de vous dire à un moment donné, j'aimerais bien juste rester là et que les choses ne bougent plus ou de ne pas vouloir faire de choix. Peut-être que si je laisse encore un petit temps, j'y verrai un peu plus clair. Pour l'instant, je ne me sens pas de m'imposer sur tel ou tel sujet, alors qu'on voit que c'est justement le sujet central de votre mois d'avril, c'est vous imposer, prendre des décisions. Mais c'est pas tout de suite évident, on va dire. Vous allez traverser l'étape. De toute façon, on ne peut pas passer du 9 d'épée à directement une reine d'épée et la joie si on ne travaille pas l'énergie de la 2 d'épée, où vraiment on ne veut pas se mouiller. On ne sait pas trop, on se laisse un petit peu porter en croisant les doigts pour que ça se passe bien quand même, mais sans vraiment s'imposer, sans prendre une direction. L'idée, c'est de prendre une direction et d'arrêter de se laisser brinque-baller. Avec la reine de bâton, engager ses désirs, c'est important, mais c'est peut-être encore un peu compliqué. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Cancer. À la fin de ce parcours, amis Cancer. La 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, 10 de denier. Il y a peut-être quelque chose avec des parents. Ou un couple, encore une fois. Mais ça touche au cercle familial. Alors, ça touche au clan, en tout cas. Pas forcément le cercle familial, mais c'est quelque chose sur une notion très construite. D'un méga clan, familial, professionnel, sociétal, vous avez la 8 de coupe. Ça montre qu'il y a quand même un mouvement à faire. Le chariot, c'est le mouvement. C'est peut-être compliqué de prendre une direction. On voit que si cette direction est prise, vous évoluez aussi émotionnellement. Vous partez d'un espace émotionnel que vous savez devoir évoluer pour aller chercher quelque chose d'autre.
plus ou moins agréable, hein, ce genre de situation. La reine d'épée dit que quand même vous faites l'effort, ou que quelqu'un fait l'effort pour vous, mais qu'il y a cet effort, il est fourni par l'esprit, donc c'est pas forcément un choix purement du cœur, le cœur ouvert, tout est beau, tout est merveilleux, on fait le choix de l'amour, on fait le choix d'eux. Ça demande quand même d'avoir une lucidité, donc de réfléchir, de peser le pour et le contre. C'est pas forcément des situations très agréables, mais au fond, à la fin, on arrive à évoluer, on suit son chemin. On va faire ce parcours, on accepte de faire cette évolution. Pour certains, un déplacement peut être important. Il est peut-être en lien avec la famille ou avec du professionnel, quelque chose qui a été construit depuis très longtemps, qui est là depuis très longtemps. Donc ça peut être une évolution aussi de transmission. On décide qu'on va passer la main. Par exemple, si c'est sur du domaine professionnel aussi. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce mois d'avril. Ami Cancer, qu'est-ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce mois d'avril, Ami Cancer? La 6 de bâton et la 6 d'épée. Alors, il y a l'idée quand même que vous avez, ce que je disais, vous avez quand même réussi à passer par-dessus. Vous êtes en train de passer par-dessus une grosse source d'angoisse, de mal-être, peut-être un petit peu de déprime, ou sur l'idée d'être un peu... de ne pas voir les choses extrêmement positivement sur la suite, ou quand on vous expose à un projet, quelque chose comme ça, vous voyez toujours un petit peu le côté pas forcément très positif de la situation, ou des angoisses. Il y a des bouffées d'angoisse, des choses comme ça de temps en temps qui vous... Mais ça, il y a matériellement, concrètement, une réussite quand même. Vous avez réussi à passer par-dessus quelque chose, donc c'est une victoire. Vous êtes plutôt fiers de vous, je pense, ou vous cherchez à l'être, à retrouver une certaine fierté. 6 d'épée, on sort des conflits, on sort des prises de tête. Il y a pu y avoir effectivement des problématiques, peut-être dans le milieu professionnel, hein, dans ce cas-là, ou familial, dans quelque chose de très construit, des disputes, des conflits. On prend de la hauteur là-dessus, vous êtes plutôt fiers de vous, de prendre de cette hauteur-là. On a quand même cette fois-ci 3 cartes de mouvement. La 6 d'épée qui est quand même, qui peut être réellement un mouvement d'un point A à un point B dans votre vie. La 8 de coupe qui est aussi dans le mouvement. Et même si c'est difficile de clarifier ça avec le chariot qui est vraiment la quintessence du mouvement. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'avril, ami Cancer. Matériellement, concrètement, sur ce mois d'avril. Le chariot, donc on repart sur ce mouvement. Il y a peut-être des décisions à prendre pour réenclencher quelque chose, arrêter de se laisser brinque-baller. Valet d'épée, le magicien, il y a quelque chose qui pourrait rendre tout différent, tout possible. De rebattre vraiment les cartes. Donc là, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de passation, de passer d'un espace à un autre espace au niveau des énergies. On est dans le matériel et le concret, donc il peut y avoir vraiment un voyage ou un déménagement ou une délocalisation, quelque chose qui aura quand même son importance sur ce mois d'avril. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Ami Cancer. Le fou. Et on repart dans un chaos. Mais en même temps, si vous repartez, c'est que forcément ça va bouger, c'est pas très grave. Chaque chose en son temps, des petites victoires sur des petites victoires, des grandes victoires, après d'autres grandes victoires. Il y a l'idée quand même de se libérer de quelque chose. Pour certains, il y a démission, il y a passation de pouvoir, il y a
aller ailleurs, prendre la liberté, oser quelque chose, qui recrée un chaos, c'est sûr, mais sans regret, je pense, ou sans plus de regret après avoir eu une petite piqûre, un petit truc qui fait un petit peu, ah, ça coince un petit peu, mais finalement, une fois qu'on est lancé, on est lancé. On va aller voir émotionnellement. Donc, vraiment très intéressant de passer ce cap hein, quand même, de cette 2 d'épée, de ne pas rester bloqué sur le statu quo, le je ne prendrai pas de décision, je ne sacrifie rien. Parce que l'idée de prendre une décision vous fait tout de suite avancer. Vous évoluez aussi dans une démarche, dans une étape de vie relationnelle, émotionnelle. Vous vous sentez peut-être plus libre à partir de maintenant, sur la fin du parcours. On va aller voir émotionnellement ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce mois d'avril, amis Cancer. La 10 de coupe, la 2 de coupe. Waouh! Quelque chose d'extrêmement idéalisé. Alors, il y a une notion de couple, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous. Donc, vous idéalisez peut-être un couple, qui peut être vos parents, par exemple. L'idée d'un couple, dans un clan, des gens qui font office du couple parfait, vous-même, si vous l'idéalisez, mais en même temps, il y a un décalage. Dans ce cas, c'est vraiment pas vous, mais vous idéalisez cette notion-là. Le lien absolu, parfait, l'idée que dans un clan, on doit tous vraiment tous s'aimer, tous s'entendre, que tout doit être idéal, parfait. Alors, vous avez pu être soutenu aussi par quelqu'un précédemment pour traverser ce cap des angoisses, pour vous amener à aller, à atteindre votre idéal, mais vous n'y êtes pas. Je pense que vous n'y êtes pas, hein, mais c'est peut-être une idée, un projet, une façon de concevoir la vie. C'est pas palpable, enfin c'est pas dans la réalité de votre vie, mais c'est une grande idée. On va aller voir ce qui n'exclut pas le soutien. Pour certains cancers, vous avez pu être connecté à quelqu'un très fortement, soudé à quelqu'un, et vous avez dû franchir une étape ensemble, main dans la main. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'avril, amis Cancer, émotionnellement. Reine de coupe, cavalier de coupe. En tout cas, vous portez un idéal, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de très... en tout cas, une énergie beaucoup plus sûre de vous sur ce mois d'avril. Franchement, vous n'aurez plus trop de doutes sur la question. On a des énergies de reine, des énergies qui savent faire, qui prennent leurs responsabilités, qui ont un pouvoir d'action, qui ont une sensibilité, qui sont à l'écoute, qui sont très intuitives, mais lucides. Vous faites une action. Le mouvement est là. On a encore une carte de mouvement. Pour beaucoup de cancers, vous allez quand même, le mouvement va être important ce mois d'avril. Va réveiller une énergie féminine, capable, intuitive. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Émotionnellement, les cancers. C'est peut-être vous, puisqu'on est quand même dans un signe d'eau, hein, cette reine de couple, que vous soyez un homme ou une femme. Roi de bâton, donc on a, voilà, 8 de bâton, encore une énergie de mouvement, encore un engagement. Vous
Bon, si vous ne saviez pas du tout, si vous engagez ces énergies d'avril en vous disant « Oh là là, dans quoi je me lance? Où ça va me mener? Je ne sais plus, ai-je bien raison? Est-ce que je dois faire des choix ?» Voilà, si c'est vraiment l'angoisse en ce moment, rassurez-vous, ça va vraiment se préciser. Vous allez être beaucoup plus sûr de vous sur le mois d'avril et sur la fin du parcours. Roi de bâton, engager ses désirs, prendre des décisions, que tout le monde me suive, qui m'aime pas, qui m'aime, parce que c'est ça que je veux, que des gens m'aiment. Ces gens-là, ils me suivront, j'en suis sûre. Je vais impacter et je vais décider en fonction de ça. Il y a une énergie beaucoup plus forte, une puissance de feu, littéralement beaucoup plus fort, à la fin de ce parcours. Vous sortez vraiment des énergies de l'hiver et vous, on vous sent totalement repartir sur des énergies printanières pour atteindre quand même un cap de feu en vous disant, bon, ben maintenant c'est reparti, on est lancé, mes décisions sont prises, c'est comme ça, on est lucide, on y va. Vous êtes peut-être inspiré par quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous aide peut-être à vous motiver, à vous donner l'énergie. Ça peut être la personne que vous aimez, si vous êtes en couple, un frère, une sœur, un ami, votre meilleur ami, quelqu'un qui vous motive dans le travail, un exemple aussi, qui vous apporte l'énergie nécessaire pour vous lancer. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, ami Cancer. Intérieurement, spirituellement. Donc là. Engagement, cavalier de bâton. 4 de bâton, cavalier de bâton, le diable. Peut-être la peur de l'impulsion. Dans votre esprit, vous vous engagez à quelque chose. Je pense que dans votre esprit, vous êtes déjà engagé même à quelque chose. Mais le matérialiser, waouh. C'est comme si vous aviez décidé, alors c'est à l'excès. Je prends un exemple excessif. Vous n'aurez pas forcément les mêmes énergies, mais c'est cet exemple-là. Ça fait 1 an que vous pensez partir, prendre une année sabbatique et partir en faire le tour du monde ou aller en Patagonie dresser des chevaux ou des lamas, je ne sais pas. Et dans votre esprit, ça y est, l'engagement est là, c'est des angoisses quand même, etc. Mais vous, vous y êtes déjà. Vous êtes là, vous êtes bien en place. Pour vous, vos désirs sont ancrés là-dedans. Et en même temps, vous êtes là en train de vous dire, c'est totalement fou, c'est totalement impulsif. Mais c'est justement parce que c'est une pulsion de vie que vous devez y aller. Mais vous en étiez là, dans ces énergies. Rien n'était encore établi. Ça peut aller dans tous les domaines. Ça peut être, je vais demander quelqu'un en mariage, je vais me lancer dans ma passion, je vais partir, je sais que je suis engagée profondément dans quelque chose, mais je ne l'ai pas encore expérimenté dans la matérialité vraiment. On va aller voir. L'idée de l'engagement a été un travail en fait. Vous avez vraiment réfléchi à cette idée d'engagement. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'avril. De bâton. Donc effectivement, alors sur une 4 de coupe, l'idée qu'en fait, savoir ce que vous voulez, ça va être obligé, d'aller de l'avant, ça va être obligé, de déposer votre ancien fardeau, ça va être obligé parce que ça va être trop lourd. Et en fait, finalement, la reine d'épée prend des décisions parce que, encore une fois, elle n'a pas, elle a la lucidité de se dire, bon, là, objectivement, maintenant, cette situation, il va falloir que ça bouge. Il va falloir faire du tri, il va falloir se décider parce que sinon on va être enseveli sous quelque chose qu'on n'a pas envie de ressentir, qu'on n'a pas envie de vivre. Et elle a cette lucidité-là. Il y a l'idée de réussir à faire un choix, de savoir ce que vous voulez. Vous êtes un peu sur les starting blocks en fait. C'est comme si on retenait les chevaux depuis un petit moment. Vous êtes quand même un peu fatigué et je pense que vous le sentez. Vous questionnez sur votre énergie à aller de l'avant sur ce mois d'avril à un moment donné.
Mais vous sentez bien aussi que ce fardeau, vous allez pouvoir le poser. Cette fatigue, vous allez pouvoir la poser. Si vous êtes fatigué, c'est qu'il y a des raisons. C'est parce que vous avez énormément dépensé ou que vous continuez à dépenser beaucoup d'énergie sur un sujet que vous portez depuis longtemps. Et ben voilà, vous êtes arrivé au bout, vous le sentez. On va aller voir à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement, mes cancers. Il faut changer quelque chose. Trois de bâton. 3 de denier. On est vraiment dans des notions de création. Alors, c'est génial parce qu'on est dans des énergies de printemps. C'est très bien. On crée. On est bien. Alors, on est aussi dans l'évaluation. Vous avez cette fois-ci des projections positives. Autant sur une 9 d'épée, on est vraiment dans ce qu'on pourrait imaginer de pire si on se met à imaginer des choses. Spirituellement, intérieurement, une quête 3 de bâton. Alors, effectivement, on se désengage, on continue d'évaluer. Donc, c'est une phase où on va décider. On va mettre des choses en place aussi. On commence à mettre des choses en place aussi. Alors, il y aura peut-être une rétrogradation. Vous aurez peut-être l'impression de rétrograder. D'où le côté, peut-être, vous auriez bien aimé avoir le beurre et l'argent du beurre. Et vous allez juste avoir le beurre. Parce que il y a un moment donné, quand même, il y aura une question de choix. La reine d'épée a fait des choix. Donc, et le problème, c'est le non-choix. Donc, vous allez devoir peut-être sacrifier quelque chose. Sacrifier un bâton de cette 4 de bâton. Mais ça ne veut pas dire que tout est fichu. Puisque là, vous redéployez un futur, vous redéployez un imaginaire, vous redéployez des actions pour matérialiser et faire que les choses arrivent. Mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Alors, il faut savoir quoi. C'est peut-être pas grave ce que vous lâchez, mais il va peut-être falloir le lâcher quand même. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider. C'est peut-être une collaboration. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider. C'est peut-être des liens dans une ancienne vie professionnelle, dans ce que vous laissez derrière vous. Bah oui, votre collègue Jean-Claude, que vous aimiez bien, et ben, vous ne le verrez plus pendant un an, parce que vous serez parti élever des petits lamas en Patagonie. Voilà, mais vous aurez d'autres relations plus loin, en Patagonie, il y a aussi des gens sympas, etc. etc. C'est ce petit côté-là, veut dire, ah ouais, quand même, il va falloir que je lâche quelque chose. Oui, il va falloir que je lâche quelque chose, mais ça va être pour imaginer quelque chose de bien aussi. On va aller voir le conseil. Et ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide aussi. Le conseil pour nos cancers sur ces énergies, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La tempérance et l'étoile. Donc effectivement, si vous vous sentez totalement perdu pour le moment, pas de panique, ça va venir, ça va faire sens. Tout va s'imbriquer comme il faut, autant au bon moment et ça sera parfait. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit au bon moment, tout se passe bien. La tempérance, c'est vous dire ça. Tranquillisez-vous, tout va bien se passer. C'est juste quelque chose qu'il faut suivre. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il va y avoir compréhension, il va y avoir apaisement, il va y avoir l'idée que vous savez maintenant, que vous saurez plus tard aussi, qu'il va falloir suivre un rythme. Chaque chose en son temps. Maîtrise de vous par rapport à ça. Et faites-vous confiance. Voilà, aussi. Ça va être important. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant, mes amis Cancer, ce qui vous attend pour ce mois d'avril. On va aller voir tout ça. Et c'est parti. Nous allons faire le tirage général, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Mes amis Cancer, on y va. Votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois d'avril. La 10 de coupe et la reine de coupe. Votre idéal, quel qu'il soit, réel, matérialisé ou pas, ce que vous imaginez de ce qui pourrait être totalement idéal pour vous.
les gens aussi qui vibrent avec vous, une communauté, créer des liens, l'importance du clan familial, du clan professionnel, si on y investit beaucoup son émotionnel. Voilà, tout votre grande quête d'idéal, c'est le sujet central de votre mois d'avril. Et il va falloir prendre, ça va jouer sur vos émotions. Des coupes, plein de coupes. Vous allez être envahi par votre émotionnel. Hein. Ça va être le sujet central. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Cancer. Ah oui, la famille, le clan. Pour tenir le coup pour votre idéal. Alors, vous êtes quand même, on le voit, sur une fin, puisqu'on est, on l'a vu aussi sur de nouveaux départs, sur le mouvement. La vie, c'est du mouvement. Et vous êtes arrivé au terme de quelque chose de très construit, hein, cela dit, et vous allez devoir, hop, faire un petit bond, un petit saut de cabri pour faire évoluer la situation. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'êtes pas seul. Quoi que vous en pensiez, vous faites partie d'un clan. Et ce clan est important parce qu'il vous permet de maintenir et de lutter sur quelque chose, de rien lâcher sur un sujet en particulier. Il y a des choses qui vont se passer et ça va produire du très beau, mais ça va être une expérimentation. 10 de denier, vous pouvez être soutenu financièrement, bien sûr, si vous avez de nouveaux projets. Vous pouvez être soutenu moralement par une famille, des gens qui vous connaissent, avec qui vous avez construit quelque chose, des liens sur du long terme, une longue histoire vous relie. Vous n'êtes pas seul, en fait. Et ça vous aide. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus plombant pour vous? Votre énergie basse, ami Cancer. Ah oui, le chariot, d'avancer triomphalement vers votre destinée. Le déplacement, changer, le mouvement, le voyage, l'aventure, l'idée d'arrêter de vous laisser brinque-baller, de ne pas vous laisser brinque-baller, d'aller vers l'apaisement, vers la guérison de vous-même sur une situation. Peut-être par rapport à des enfants ou à votre petit enfant intérieur, il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir avancer, évoluer, comprendre. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. Ami Cancer. De coupe, ça va vous aider. En fait, ça va être trop lourd de toute façon à un moment donné pour que vous ne puissiez pas lâcher. Lâcher quelque chose, faites ce qui vous encombre, en fait, pour aller vivre et vous sentir un petit peu plus allégé. Donc, le lien, la création, quelque chose à vivre ensemble, de plus simple, de créatif et d'aidant, va vous aider. C'est comme si on vous invitait à une fête et que vous n'aviez pas envie d'y aller. Alors que quand vous y serez, vous allez voir que ça va être super. C'était vraiment pas du tout ce que vous imaginiez et que ça se passera très bien. L'idée, c'est d'intégrer donc des énergies tierces aussi, pas dans le côté négatif, dans le côté positif des énergies tierces, c'est-à-dire des gens qui apportent de la nouveauté, un autre point de vue, une autre façon de ressentir les choses, qui vous apportent d'autres énergies, qui vous secoue un petit peu, qui vous fasse checker comme ça et qui vous fasse hop, vibrer à nouveau. Il peut y avoir du soutien. Ça aussi, vous allez quand même vers des moments de joie. Énormément de coupes, un émotionnel à plein. Vous allez possiblement être assez émotif. Il y a peut-être des moments de fête, encore une fois. Je parle de fête, de célébration, d'engagement. Donc pour certains, mariage, fête anniversaire, je sais pas, célébration importante, qui vont avoir un sens. Vous y mettez vraiment un sens pour vous.
On va aller voir 3 cartes pour nos couples, les cancers en couple. Cancer en couple. 3 cartes pour ce mois d'avril, nos cancers en couple. Reine d'épée. Sept de denier. Grande prêtresse. Alors, j'ai envie de dire, il est temps de dire justement les choses et de trancher sur des secrets où vous avez suffisamment attendu, suffisamment patienté pour certains cancers pour révéler quelque chose. Peut-être que quelqu'un attend encore et que c'est à vous de prendre des décisions ou que vous êtes dans l'attente encore. Vous dites non, c'est pas le moment, non, on va pas. Voilà, il y a quelque chose qu'on va garder pour nous encore un petit peu, c'est important. À révéler des choses, c'est profondément angoissant. Autant que ça reste entre nous. Alors là, il peut y avoir un secret familial ou un secret comme ça qu'on veut garder pour soi. Et là, il y a quelqu'un qui dit non, c'est terminé, on va prendre des décisions, on va dire les choses. Et objectivement, vous allez voir, ça sera tellement plus simple. Et il y a quelqu'un qui décide, en tout cas, qui n'attend plus ou qui a suffisamment attendu, il est temps de faire le bilan, de trancher, de prendre des décisions. La réponse, vous l'avez. Ce que vous devez faire, vous le savez. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui doit être, sinon pas révélé au monde, révélé à vous-même. Que vous mettiez la lumière sur quelque chose, que vous vous révéliez une vérité que vous savez, que vous pressentez déjà. Rien que ça peut vous libérer, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil pour nos cancers. En couple, quel est le conseil? La justice. Voir la vérité en face, faire en conséquence, accepter la transformation. Accepter que des choses vont changer, mais pour le mieux, si vous êtes invité à une fête, ça va bien se passer. Ça va pas se finir en carnage, c'est plutôt positif ce qui vous arrive. Voir la vérité en face, faire en conséquence, obtenir gain de cause, obtenir justice, avoir une clarté, ne pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà, on va aller voir les... Il y a quelqu'un peut-être aussi, vous allez être peut-être soutenu familialement, hein, financièrement, familialement aussi. Ça va peut-être passer par du juridique pour certains cancers aussi en couple. On va aller voir les cancers en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les cancers en amour flou pour ce mois d'avril. As d'épée. Voilà. Vous allez avoir une clarté, ne paniquez pas sur la question. Si vous avez peur d'une réponse ou si vous ne savez pas où vous allez, ça va venir. As de coupe. Waouh, mais mon Dieu. Le diable, le chariot. C'est parti. Alors pour certains, il y a un coup de foudre. Alors, on va retirer sur cette maison de Dieu quand même.
Oui, vous lâchez prise. Il y a quelque chose que vous comprenez, il y a une ouverture du cœur. Badaboum, crac, boum, et vous lâchez prise. Vous arrêtez de vous battre, vous arrêtez de maintenir vos positions. Vous avez découvert la faille qui allait, où on a découvert votre faille, qui allait tout déconstruire. C'est peut-être un peu brutal, un peu brusque pour vous, hein, mais une fois que ça sera fait, ça sera bien fait. On va aller voir. Par contre, il y a quand même ce système de lutte et de défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut vous paniquer que quelque chose vous déstabilise autant. On va aller voir le conseil. Un conseil pour le cancer. En amour flou. Cinq de denier, 2 de bâton. Eh bien, considérez ce qui vous manque et sortez de là, en fait. La 5 de denier, c'est la notion de manque. Je ne suis pas assez, j'ai jamais de chance, ça marchera jamais, je ne suis pas valable. Ça, voilà, ce côté-là, ce côté, oh, là, toute la misère du monde me tombe dessus, c'est horrible. Et de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas les moyens, je suis pas suffisant, j'ai pas les capacités, ça marchera jamais parce que ça n'a jamais marché. Ouais, bon, alors, l'idée avec la 2 de bâton, prenez votre temps, mais ça va le faire. Envisagez qu'il y ait une autre porte de sortie, qu'il y ait une autre solution, qu'il y ait une autre ouverture, qu'il y ait une possibilité de quelque chose, parce que c'est possible. On vous donne un as d'épée, un as de coupe. Pourquoi vous faites « Oh non, c'est pas possible !» du tout. Moi, j'en veux pas, hein. Merci, merci, mais non. Ou pourquoi en face, on fait ça aussi, hein. Bon. On vous dit de toute façon, vous n'arriverez à rien tout seul. Oui. Donc, il va falloir intégrer quelqu'un, une tierce. Et c'est pas un mal, je pense. Elle peut vous aider. On va aller voir pour les cancers célibataires. Cancer célibataire pour ce mois d'avril. 5 d'épée, le mental commence fort. Alors là, 4 de coupe. Vous n'avez plus envie. Et du coup, la famille, c'est ça qui est important. Ou pas, ou plus. Hein, parce qu'on peut repartir en disant, c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, il y a une crise, dispute, conflit, plus envie de rien. Ça touche peut-être à votre famille, il y a peut-être une crise familiale, une crise dans un clan, ou alors dans votre vie personnelle, une crise des disputes, un petit moment down. Émotionnellement, vous n'avez plus trop envie, voilà, il faut réfléchir un petit peu là. Vous avez besoin de faire un break. Et vous allez peut-être vous retourner vers des valeurs sûres. Votre famille, votre clan, les gens qui sont solides, qui vont pouvoir vous soutenir pendant ce moment un petit peu pénible. Soit l'un soit l'autre, soit vous avez un vrai problème avec votre famille, soit c'est votre famille qui va vous rassurer, vous protéger, vous remettre dans un espace où vous serez bien en attendant que ça se passe mieux ailleurs, dans un autre espace où ça se passait pas très bien. On va aller voir le conseil. Un conseil. Là, il y a vraiment cette notion chat échaudé, craint l'eau froide aussi pour certains cancers. Cancer célibataire, 8 de denier. 3 d'épée. Ça n'a pas marché la première fois, ça marchera la deuxième. Ça n'a pas marché la deuxième fois, ça marchera la troisième. Ça n'a pas marché la troisième, ça marchera la quatrième, etc., etc., etc. Certes, la douleur, certes, le ratage, certes, vous êtes apprenant sur quelque chose. Vous avez peut-être tenté quelque chose et ça s'est pas bien passé. Bon, eh bien écoutez, il n'y a pas mort d'homme, même si c'était un peu dur, vous en remettrez, c'est aussi le message. Il y a une phase de guérison, c'est aussi le message. Vous avez besoin de vous récupérer, vous vous récupérerez.
Et ça sera mieux la prochaine fois, n'en doutez pas. On va aller voir la dernière carte, le message d'oracle. Je suis pour vous ce mois d'avril, amis cancer. Vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.